Bonjour, je suis Anaïs de chez Taz marque bordelaise. Dans cette vidéo, on va parler motricité des tout-petits. Tous les parents ont ce mot à la bouche continuellement, on entend ce mot motricité absolument partout sans savoir exactement ce que ça veut dire. Avec l'aide de Séverine Ricard, psychomotricienne à Bordeaux, on va lever tous les secrets sur la motricité. Bonjour, je suis Séverine Ricard, psychomotricienne en libéral dans la région bordelaise. Séverine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer ce qu'est ton métier et ce qu'est la motricité ? Le psychomotricien est un professionnel de santé du secteur de la rééducation. Il vise à prendre en charge les patients qui vont avoir des difficultés motrices, cognitives, sensorielles et psychoaffectives. La motricité, c'est un vaste domaine et souvent on le définit en deux types de motricité. La motricité globale, qui va être toutes les étapes que l'enfant va devoir franchir en passant de la station allongée, le retournement, le quatre pattes, pour finir debout. Jusqu'à pouvoir faire des coordinations beaucoup plus complexes comme le vélo, la natation. Et puis il y a aussi la motricité fine qui va être toutes les compétences de l'enfant pour attraper, coordonner et faire des gestes de plus en plus fins et précis comme l'écriture par exemple. Est-ce que Séverine, tu peux nous dire comment on fait pour venir te voir en consultation ? Alors pour venir voir un psychomotricien, il faut obligatoirement la prescription d'un médecin. Souvent on vient sur les conseils de la nounou, de la crèche, de l'institutrice ou parce que en tant que parent on a de propres questionnements et quelques doutes. L'idée, c'est d'aller voir un médecin, lui en faire part, qu'il fasse un examen médical et qu'il adresse aux professionnels concernés. Le psychomotricien va toujours commencer par un bilan psychomoteur afin d'évaluer les compétences de l'enfant, mettre à jour ses difficultés et puis établir du coup un programme de rééducation si nécessaire avec des objectifs bien précis. Tout type de public peut venir en consultation. On peut recevoir du nouveau-né jusqu'à la personne âgée. Ensuite, chaque psychomotricien va se former plus spécifiquement à tel type de population. Moi, par exemple, je reçois essentiellement des bébés, enfants et quelques adolescents. Mais du coup, c'est remboursé ? Non, on a beau être des professionnels de santé sur prescription, nous ne sommes pas remboursés par la sécurité sociale. Il y a de nombreuses mutuelles qui prennent en charge ou des aides spécifiques que l'on peut également demander. Les tarifs sont libres, fixés par le psychomotricien. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la liaison entre l'action de poser le pied au sol et le message que reçoit le cerveau ? L'intérêt d'apprendre à marcher pieds nus pour l'enfant, ça va être d'abord d'avoir conscience de son corps et de ses pieds. L'enfant, en marchant pieds nus, ou même tout d'abord en commençant à se déplacer sur le dos, sur le ventre pieds nus, va sentir la position de ses pieds, les aspérités du sol et il va pouvoir se construire en sentant tout son corps dans l'espace. L'idée, ça va être qu'il puisse s'équilibrer, changer de posture, s'adapter aux changements et aux variations du sol. Et s'il a des chaussures complètement rigides, il ne va pas sentir toutes ces aspérités. L'idée, c'est que le cerveau va prendre énormément d'informations qui vont partir de la sensation du pied. Il y a plein de capteurs sensoriels sous la plante du pied comme sous la paume des mains. Et chaque fois que l'enfant va être confronté à une aspérité, un changement de texture, une pente ou un trou, toutes les informations vont être captées sous la plante du pied et vont remonter sous forme d'influx nerveux jusqu'au cerveau, qui va ensuite envoyer différents messages à tel muscle, tel os, et permettre au bébé du coup de s'ajuster, de bouger le pied dans telle position, de mettre ses mains pour se rattraper. Et voilà, il y a vraiment un va-et-vient entre ce que ressent l'enfant au niveau du sol, la montée de l'influx nerveux et la réponse qui va être faite par l'enfant. Mais il y a plein de situations où on est obligé de chausser nos enfants. On leur met quoi à ce moment-là ? En effet, il y a plein de situations dans le quotidien où c'est compliqué de laisser l'enfant pieds nus. Par qu'il se blesse, par qu'il est froid, ou même des enfants qui ne supportent pas d'être pieds nus, toucher différentes textures. Donc il y a plein d'autres alternatives qui existent, mais notamment les chaussons souples. Donc qu'est-ce qu'on doit observer ? Surtout que la semelle soit très souple et complètement pliable, pas du tout rigide. Il faut qu'elle soit la plus fine possible pour que l'enfant sente les aspérités du sol et qu'il ressente son corps comme s'il était pieds nus, qui est vraiment la moindre épaisseur entre le sol et lui. L'idée aussi, ça va être que ce soit antidérapant, comme le fait la peau sur le sol. Quand on court pieds nus, on glisse rarement parce que la peau a cette fonction antidérapante. Et bien l'idée, c'est que le cuir va permettre cette adhérence. Et puis, il faut aussi s'assurer que le chausson ne monte pas trop haut pour laisser la cheville complètement libre, d'aller vers la gauche, vers la droite et s'adapter. Par exemple, s'il y a une pente, la cheville va s'orienter afin de permettre l'équilibre. Donc l'idée, c'est que le chausson arrive sous la malléole de l'enfant.
Et ensuite, ça doit être plus large au bout pour que les orteils aient vraiment la place de se déployer et que l'enfant puisse attaquer le sol du talon jusqu'à la pointe et déplier tous ses orteils. Et pourquoi la cheville, le pied et le mollet ne développent pas la musculature optimale quand on met des chaussures à semelles rigides et montantes ? Avec des chaussons rigides ou des chaussures très montantes, le pied va être toujours dans la même position et ne va pas développer une musculature variée. Il va toujours bouger dans le même sens, que le sol soit plat, en montée ou en descente. Du coup, il ne va pas développer l'entièreté de sa musculature. Par contre, dans certaines pathologies, hyperlaxité ou autres, il va être important de maintenir la cheville stable pour que l'enfant puisse se lever et s'équilibrer. Du coup, il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel de santé si on a des doutes sur le chaussage de son enfant, que ce soit un kiné, un psychomotricien ou un podologue. Comment on se rend compte de cette pathologie ? Si on a le moindre doute, si on trouve que l'enfant ne franchit pas les étapes, qu'il a du mal à se mettre debout, à maintenir la posture debout, qu'il ne commence pas du tout à marcher autour de 18 mois, 2 ans, il faut vraiment consulter et être rapproché d'un professionnel de santé. Séverine, on a eu ton avis d'experte. Est-ce que maintenant tu peux nous donner ton avis de maman et nous dire comment tu as découvert nos chaussons et pourquoi tu les as choisis ? Alors, j'ai connu Taz complètement par hasard en allant à la pharmacie. J'ai été attirée par le visuel des chaussons, les dessins rigolos et intéressants. Ensuite, je cherchais des chaussons souples et abordables et surtout, j'ai pu essayer les chaussons car c'était la première paire de ma fille. Elle n'avait aucune idée de sa pointure. Le fait que ce soit une marque française m'a aussi interpellée. Comme on vient de le voir avec Séverine, bien chausser nos enfants a une importance cruciale dans leur développement moteur global. Et c'est pour cette raison que j'ai développé ma marque. Alors Taz, pourquoi Taz ? Parce que mon mari s'appelle Thibaut, je suis Anaïs et notre fille s'appelle Zoé. Donc c'est vraiment notre histoire de famille. Et on a voulu proposer en pharmacie des chaussons en cuir souple, vraiment idéal pour le développement moteur de l'enfant. Et pourquoi en pharmacie ? Parce que c'est recommandé par le corps médical, donc je voulais que ce soit vendu par le corps médical. Et surtout dans les points de vente physiques, vous pouvez les faire essayer à vos enfants et être sûr de tomber pile poil sur la taille adaptée. Donc nos chaussons sont faits en cuir. Pourquoi en cuir ? Parce que le cuir c'est thermorégulateur et c'est respirant, donc vous avez l'assurance que vos enfants n'auront pas de transpiration au niveau du pied. La semelle c'est donc de la suédine. La suédine c'est de la croûte de cuir, ça a un aspect antidérapant. L'été quand on va un petit peu sur les terrasses extérieures ou sur la pelouse, ça peut arriver, la semelle peut se lisser. Dans ce cas, il suffit de passer une brosse métallique pour redonner cet aspect peau de pêche. Ici, au niveau de la cheville, on a un élastique qui permet aux tout petits, pendant des balades en poussette, de ne jamais perdre leurs chaussons, ça tient bien. Et pour les plus grands, de les encourager dans leur autonomie, premièrement, et de ne pas avoir les assister tout le temps. Je reviens un petit peu sur un point qui est extrêmement important, c'est cette largeur d'orteil ici. Le chausson est extrêmement rond et large à ce niveau-là, parce qu'un enfant, quand il pose son poids de corps, va vraiment écarter les orteils et il faut le laisser faire ça. Donc les tout petits en poussette, on peut leur mettre une chaussette à l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'impact. Dès qu'on va poser un enfant au sol, qu'il soit à quatre pattes ou qu'il soit verticalisé, on va ne pas mettre de chaussettes à l'intérieur pour que justement, quand l'enfant pose son poids de corps, il puisse écarter ses orteils exactement comme s'il était pieds nus. Ils sont aussi disponibles sur notre site internet www.tazmarquebordelaise.fr et vous trouverez également un onglet « Nos pharmacies partenaires » pour trouver la pharmacie la plus proche de chez vous. Merci Séverine de m'avoir accueillie dans ton joli cabinet bordelais et merci à toi JP derrière la caméra et monteur. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions sous cette vidéo et à nous partager votre expérience.